Bonjour à tous, je suis Adrien Bacchus, conseiller informatique, service à la CPM de Bobigny. Durant ce contexte épidémique, la CPM 93 vous accompagne sous un nouveau format Vos questions, nos réponses, adressé aujourd'hui aux pharmaciens du département. Les deux précédentes vidéos étaient destinées aux infirmiers et aux médecins que vous pourrez retrouver sur notre chaîne YouTube. Pour permettre d'assurer une prise en charge des patients dans les meilleures conditions possibles, des mesures dérogatoires ont été mises en place par l'assurance maladie. Nous avons recueilli vos questions d'ordre administratif auxquelles nous allons répondre avec mes collègues qui vont se présenter. Bonjour, je suis Isabelle Henry, je suis déléguée d'assurance maladie à la caisse primaire de Bobigny. Bonjour, Priscilla Emira, conseillère informatique à l'assurance maladie de Bobigny. Nous allons tout de suite aborder le premier sujet avec Priscilla, les arrêts de travail. Priscilla, j'ai une première question. Pouvez-vous récapituler les différents arrêts de travail possibles pour le titulaire de l'officine comme pour les salariés, car je m'y perds un peu. Oui, alors, le titulaire de l'officine, comme ses salariés, peut bénéficier de plusieurs types d'arrêts de travail pendant le Covid. Il existe 4 situations de prise en charge des arrêts maladie. La première situation, le pharmacien ou les salariés de l'officine peuvent bien évidemment bénéficier d'un arrêt de travail parce qu'ils sont atteints du coronavirus. Deuxième situation, les personnes présentant une fragilité pouvant les exposer à une forme grave du Covid-19. Et qu'est-ce qu'on entend par personne fragile, Priscilla? Alors, il s'agit de la situation d'une personne atteinte par l'une des affections longue durée listées ou qui se situe dans son 3e trimestre de grossesse. Dans ce cas, le titulaire de l'officine, comme ses salariés, peuvent se rendre sur déclare.amélie.fr pour autodéclarer leur arrêt de travail. Ensuite, il y a la troisième situation. Si le titulaire ou ses salariés partagent son domicile avec une personne dont l'état de santé est considéré comme fragile par le Haut Conseil de la santé publique, il peut bénéficier d'un arrêt de travail par son médecin traitant ou à défaut, un autre médecin de ville. Et enfin, nous avons la 4e situation, si le titulaire de l'officine ou ses salariés doivent rester à domicile pour garder leurs enfants pendant le confinement. À défaut de système de garde mis en place au niveau communal, le titulaire de l'officine se connecte sur le site déclare.amélie.fr, accède au service employeur, puis complète les informations demandées le concernant. Pour les salariés de l'officine, ces derniers doivent remplir une attestation et être enregistrés par l'employeur. Et justement, comment ces situations sont-elles indemnisées? Pour les 4 situations précitées, les indemnités versées aux titulaires de l'officine seront versées pour la durée de l'arrêt, à hauteur de 112 € par jour et 100 jours de carence. Pour les salariés, les indemnités journalières sont identiques à celles qu'ils auraient perçues pour un arrêt de travail classique, 100 jours de carence. Merci beaucoup, Priscilla. Passons maintenant au deuxième point, les équipements de protection. Et là, je me tourne vers Isabelle. Quels sont les professionnels de santé qui peuvent récupérer les masques auprès des officines? Alors, les masques du stock de l'État ou de l'ARS sont exclusivement destinés aux professionnels de santé de ville. Donc, les médecins généralistes ou les médecins spécialistes, les infirmiers, les pharmaciens, les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les prestataires de services et distributeurs de matériel médical, les services d'accompagnement social, éducatif et médico-social qui interviennent à domicile en faveur des personnes âgées, des enfants, des adultes handicapés, ainsi que les aides à domicile employées directement par les bénéficiaires. Donc, la distribution est assurée sur présentation d'un justificatif de l'une de ces qualités et ces professionnels, dont les pharmaciens, sont invités à s'enregistrer sur le site monpharmacien-idf.fr et à sélectionner la pharmacie auprès de laquelle ils iront récupérer les masques. Le gérant ou la gérante de l'officine enregistre la délivrance des masques directement dans l'outil monpharmacien-idf.fr. Et comment le pharmacien doit-il communiquer les informations concernant les masques délivrés aux professionnels de santé?
Donc, les pharmaciens sont également invités à s'enregistrer sur le même site, monpharmacien-idf.fr, afin d'enregistrer leur délivrance. Et comment gérer les masques et distinguer la distribution compte tenu des différents circuits d'approvisionnement mis en place, ceux de l'État, de l'ARS et aussi des communes et du département? Alors, la délivrance des masques émanant de l'État et de l'ARS passe par les grossistes répartiteurs et sont pour le moment destinés aux professionnels de santé que je viens de vous citer. Nous savons que certaines collectivités procèdent aussi à la distribution de ces masques. Des éléments complémentaires devraient vous être transmis prochainement. Isabelle, les pharmaciens qui peuvent acheter des masques, peuvent-ils les vendre aux patients non Covid qui souhaitent se protéger ou reprendre le travail? Alors, les masques obtenus gratuitement doivent être distribués en intégralité aux soignants qui, une fois leur propre protection assurée, pourront les remettre eux-mêmes aux personnes fragiles ou atteintes par le virus. La distribution de masques non sanitaires normés a fait l'objet d'une demande de la part de la profession, mais nous ne connaissons pas encore la réponse à cette demande. Et le pharmacien aura-t-il en charge la délivrance des masques barrières à destination de la population? Et là, nous n'avons pas encore d'informations à ce sujet. D'accord, merci beaucoup Isabelle. Passons au troisième point, la disposition des locaux pendant le Covid. Quelle est la conduite à tenir avec les patients dans l'officine, Priscilla? Alors, afin de limiter le temps d'attente à l'officine, lors d'une période tendue et avec un personnel réduit, les pharmaciens peuvent conseiller à leurs patients de les contacter afin qu'ils préparent les renouvellements d'ordonnances avant leur arrivée à l'officine. Des conseils pratiques relatifs à l'accueil des patients et à la tenue de l'officine ont été élaborés et mis à disposition des pharmaciens. Un lien vers le document figure en dessous de cette vidéo. Un affichage doit inviter les patients à respecter la distance de sécurité et inviter les patients ayant des symptômes évocateurs à se signaler. Merci beaucoup, Priscilla. Passons aux ordonnances et aux délivrances de médicaments. Comment se passe la communication justement d'ordonnances avec les médecins? Alors, le médecin peut transmettre directement les ordonnances au pharmacien par mail via sa messagerie sécurisée de santé, Mail-Lise par exemple. Pour l'installation et l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé, le pharmacien peut contacter son conseiller informatique service. Leurs coordonnées figurent également dans le lien en dessous de cette vidéo. Alors, Isabelle, je vais te poser une autre question. Comment cela se passe-t-il pour les ordonnances qui arrivent à expiration? Alors, les pharmaciens d'officine peuvent renouveler, dans le cadre de la posologie initialement prévue, la délivrance des médicaments prescrits dans le cadre de traitements chroniques. La délivrance ne peut être assurée pour une période supérieure à 1 mois et elle est renouvelable jusqu'au 31 mai 2020. Le pharmacien doit informer le médecin et apposer sur l'ordonnance le timbre de l'officine et la date de délivrance, ainsi que le nombre de boîtes dispensées. Et pour les médicaments prescrits par les spécialistes, par exemple le curapné, qui doit être prescrit par un dermatologue, comment ça se passe? Alors oui, la même règle dérogatoire s'applique également pendant le Covid. Pour ce médicament, il faut noter que la prescription doit être établie par un spécialiste. En revanche, l'ordonnance de renouvellement peut être établie par un médecin généraliste, dans la limite de 1 mois pour les femmes en âge de procréer et dans la limite de 12 mois dans les autres cas. Dans les deux cas, la présentation simultanée de la prescription initiale du spécialiste est nécessaire lors de la délivrance. Et une deuxième petite précision, Isabelle, pendant cette période de Covid, la possibilité de renouvellement est-elle ouverte aux médicaments hypnotiques et anxiolytiques? Oui, toutefois la délivrance ne peut être assurée que pour une période n'excédant pas 28 jours, et à condition que ces médicaments aient été délivrés aux patients depuis au moins 3 mois consécutifs. Alors, j'ai une autre question sur le même sujet. Je voudrais connaître les modalités de délivrance des médicaments pour une durée de 6 mois
ainsi que la boîte mail afin de demander l'autorisation de dérogation? Alors, la délivrance de médicaments pour une délivrance de 6 mois n'est possible qu'en cas de départ à l'étranger. En cette période de confinement, les départs à l'étranger sont par définition très exceptionnels. Si toutefois un départ à l'étranger devait avoir lieu, la procédure de délivrance de médicaments pour 6 mois et pour les assurés du 93 uniquement n'a pas été modifiée. L'ordonnance doit indiquer la mention départ à l'étranger, accord délivrance pour tant de mois, et dans ce cas, le pharmacien peut délivrer les médicaments pour la période indiquée sur l'ordonnance, dans la limite de 6 mois, et sauf cas des médicaments dont la durée maximale de prescription est fixée par le Code de la santé publique, par exemple de type anxiolytique, hypnotique, stupéfiant. Merci beaucoup Isabelle. Passons au point suivant, les patients. On a une question au niveau des droits sécurité sociale, plus particulièrement par rapport aux complémentaires santé solidaire, donc anciennement CMU et ACS. Et ces droits donc, sont-ils prolongés lorsqu'ils arrivent à expiration? Et l'assuré doit-il faire une demande de renouvellement pendant la période de confinement ici là? Alors, les complémentaires santé solidaire qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 sont prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance. Et pour l'AME, est-ce que ça fonctionne de la même manière? Oui, les AME arrivant à échéance entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 sont également prolongés de 3 mois à compter de leur date d'échéance. Et le pharmacien doit s'assurer des droits de l'assuré par la présence d'un document officiel antérieur au 16 mars 2020. Très bien, passons au dernier point, la rémunération. Est-il possible d'avoir un soutien financier concernant la livraison à domicile des patients âgés ou fragiles? Isabelle. Alors, il n'existe aucune disposition conventionnelle sur ce sujet, mais en cas d'évolution, nous vous tiendrons au courant. Écoutez, cette vidéo arrive à sa fin. Nous espérons avoir répondu à vos questions et que ce nouveau format, vos questions, nos réponses, vous a plu. Merci et prenez soin de vous. Pour rester informé des actualités de la Caisse, abonnez-vous à notre chaîne et pensez à activer la notification vous permettant de recevoir les nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous ainsi que de vos proches. À bientôt. Et surtout, pensez à liker cette vidéo. Au revoir. Merci à vous, à bientôt.